Yo la troupe, dans ma dernière vidéo sur l'hypocrisie des anti-IA, où je parlais un petit peu de l'hypocrisie qu'il y avait autour de ça, parce qu'on était totalement, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que consommateur, coupable de ce qui arrive actuellement. Donc il est très facile et aisé de dénoncer certaines personnes qui utilisent cet outil alors que ce sont des petits créateurs, alors que en réalité ils font de mal à personne et surtout que c'est une conséquence logique de comment on consomme et on voyait l'art depuis. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte et ce dont vous vous êtes rendu compte aussi dans les commentaires, d'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires, ils étaient incroyables, ils étaient géniaux, et on va y répondre dans cette vidéo. On va y répondre avec Smog. Mais avant de répondre à vos commentaires, je voulais préciser ça. Ce dont on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'est-ce que l'art finalement? Tu vois? Ce dont on s'est rendu compte, c'est que si on veut vraiment savoir de quoi on parle, il faut répondre à cette question extrêmement complexe, extrêmement compliquée, beaucoup plus vaste, qui est qu'est-ce que l'art finalement? Qu'est-ce que l'art finalement? Et ce n'est pas, spoiler alert, ce n'est pas dans cette petite vidéo qu'on va y répondre, mais je voulais quand même préciser quelques points de ma vision par rapport à ça pour que vous compreniez mieux. Moi, l'art, c'est quasiment un des trucs les plus vastes de l'histoire de l'humanité. L'art, ça existe avant le capitalisme. L'art, ça existe avant la politique. L'art, ça existe avant même le concept de société humaine. L'art, c'est vraiment à la base de l'humanité. C'est-à-dire que l'art n'a pas vraiment de fonction en soi. On ne sait pas vraiment c'est quoi sa fonction, on ne sait pas pourquoi c'est là, mais c'est là et ça nous accompagne depuis le tout début de l'histoire de l'humanité. Et ça, faut bien en avoir conscience. C'est-à-dire que avec le temps, l'art va s'orienter d'une forme à l'autre, va prendre un petit peu, la forme de la société, on va dire, pour être utilisé dans tel ou tel contexte, pour ressembler à telle ou telle chose, mais en soi, l'art est au-dessus de ça. Genre, c'est au-dessus de la politique, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout, c'est même au-dessus des émotions, c'est encore plus profond que ça pour moi. Et je vais me contenter de dire ça. Et pourquoi je dis ça, en fait? Et je dis ça, c'est que ce que je pointais du doigt dans ma dernière vidéo, c'est que là, en fait, j'accusais personne. Je voulais juste mettre le doigt sur cette hypocrisie-là. C'est qu'actuellement, en 2026, là, en Occident et même mondialement, presque j'ai envie de dire, l'art, quelle forme il est en train de prendre majoritairement? L'art, il est en train de prendre la forme du contenu. L'art, c'est devenu un contenu. C'est devenu voilà, un contenu qui se place dans un écosystème plus gros. Et en réalité, l'art est devenu est au service de cet écosystème plus gros. Tu vois? Qui a pour principal objectif de faire de l'argent, comme à peu près tout dans le monde, en fait. Vu qu'on vit dans des sociétés ultra capitalistes et tout. Voilà. Donc, la forme qu'elle est en train de prendre avec les dernières technologies récentes, TikTok, les plateformes algorithmiques qui misent sur l'hypervisibilité, l'art est en train de se transformer d'une certaine manière. C'est ce dont je parlais dans ma dernière vidéo. Et la manière dont elle se transforme, on ne doit pas faire les choquer si l'IA arrive dessus. Parce que nous, en tant que consommateurs, on veut, en fait, comme tout, on veut des choses confortables qui nous parlent directement à nous. On veut plus faire d'efforts. Et même dans notre consommation de l'art, d'ailleurs, on veut tellement plus faire d'efforts, truc à part, on veut tellement plus faire d'efforts que maintenant, au lieu de parler à des vrais gens, de se confronter à d'autres points de vue, etc., on parle à des robots. On parle à ChatGPT pour résoudre nos problèmes mentaux, tu vois. Donc, on veut pas faire d'efforts. On veut vraiment quelque chose qui nous soit confortable. L'art confortable devient du contenu visé. Et c'est ça que je dis. C'est que l'art devient du contenu. Donc, si on participe activement à ça, que ce soit en tant que consommateur, on consomme, et on se remet pas en question tant que ça nous stimule, c'est bon. Et en tant qu'artiste, parce que en tant qu'artiste, on joue le jeu des réseaux, on joue le jeu des plateformes algorithmiques, on joue le jeu de, tu sais, je parlais comme ça à un pote à moi, je disais mais c'est devenu maintenant commun, banal sur TikTok. Avant de poster ton dessin, tu postes ton visage. Genre avant de poster ton dessin, ton illustration, ton tout, tu postes ton visage. Même moi je le faisais, maintenant je le fais plus.
Je le fais plus, je le ferai plus jamais. Mais même moi, je le faisais. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. On poste notre visage, puis après, tu postes ton dessin. Mais parce que ça fonctionne. Tu vas avoir des stats et tout, etc. Donc ça part d'une bonne intention, mais du coup, tu postes ton visage. Il y a le concept de beauty privilege, il y a tous ces concepts-là, ce qui fait qu'en fait, ton art, il devient secondaire et il s'adapte finalement à ta personal brand, entre guillemets. Donc en fait, c'est tout ça que je dénonçais pour dire, euh, bah finalement, en fait, c'est normal qu'on génère de l'art maintenant. Parce en fait, si on générait déjà de l'art, donc si on génère de l'art, bah générons de l'art avec l'intelligence artificielle au final. C'est la même chose. Enfin, je vous encourage pas à le faire, mais ceux qui le font, des petits youtubeurs qui utilisent ça pour faire leurs miniatures, même il y a plein de bandes dessinées. Hein. Encore en France, on le voit pas trop. Ça va arriver. Mais en Afrique, en Europe de l'Est, il y a plein de trucs où, en fait, on fait plein d'histoires, de livres pour enfants, de musique, de bandes dessinées, de webcomics, de petites animations avec l'IA. Ça plaît aux gens ont du contenu, ça les fait rire, ça leur permet d'avoir du contenu, on va dire, voilà, du contenu qu'ils auraient rêvé, imaginé, tu vois, calibré pour eux. Et au final, bah, des sociétés vont commencer à le reprendre, à cibler, à faire des mini dessins animés. Et c'est dans la logique, en fait. Donc, quand on condamne les autres, regardons nous-mêmes ce qu'on fait. Regardons nous-mêmes ce qu'on consomme, regardons nous-mêmes voilà, les actes que l'on pose. Ça, c'est ma vie. Mais après, l'art, moi, ma vision de l'art, elle n'est pas en adéquation avec le contenu. Je ne veux pas faire du contenu. Je veux vraiment faire de l'art. Je veux que mon art parle à ma place. Je sais que ces derniers temps, il y a ce tabou, non mais il faut parler à la place de son art parce qu'en fait l'art il parlera jamais de lui-même. Regardez l'autre il est mort etc. Avant qu'on le connaisse. Oui ok d'accord mais moi je veux quand même que mon art il parle à ma place. Voilà je veux quand même que mon art il parle à ma place. Moi je fais de l'art c'est ma vision entre guillemets c'est comme ça que je le conçois pour qu'il soit impactant pas spécialement au plus grand nombre pour qu'il soit impactant en soi. Je veux qu'il soit impactant en soi et je fais de l'art un peu comme un artisan fait de l'artisanat au final. Ça, c'est ma vision, c'est mon truc. Mais l'art est polymorphe. Donc voilà, ça c'est ma vision. Maintenant, place à vos commentaires. Très pertinent vos commentaires, on va tous y répondre avec Smog. Étant donné qu'on est parti super loin avec Smog, c'est une conversation super intéressante. J'ai décidé d'en faire une autre vidéo d'à peu près 1 heure où on répond à vos commentaires et vos commentaires étaient tellement intéressants qu'on a décidé de prendre le temps de tout bien répondre et en plus on est un petit peu en désaccord donc il y a des petits débats entre nous. Bref, c'est méga intéressant, je vous mets ça en podcast là tout de suite maintenant. Genre là tout de suite maintenant si vous regardez cette vidéo, l'autre vidéo est aussi là. Donc voilà, c'est génial, c'est magnifique. Allez la voir.